Hervé Morin, député UDI de l'Eure, président de l'UDI, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Et aussi ancien ministre de la Défense. Et je voudrais commencer évidemment, parce que c'est plus important que toutes les affaires politiciennes françaises, je voudrais commencer par la Crimée et l'Ukraine. Hervé Morin, les chefs d'État et de gouvernement sont réunis actuellement à Bruxelles. Pour l'instant, rien, ou pratiquement rien, n'a été décidé comme sanction face à Poutine. Rien. Vous le regrettez ou pas? Moi, je demande qu'il y ait une réaction forte de l'Union européenne, mais elle doit être coordonnée avec les États-Unis pour qu'elle ait un sens. Et bien entendu, il faut que tous les Européens soient sur la même démarche. Il ne s'agit pas de se retrouver gros gens comme devant dans 8 jours ou 15 jours où on constate que les sanctions sont appliquées de façon disparate d'un pays à l'autre. Et en même temps, c'est extrêmement compliqué parce que vous ne pouvez pas contribuer à une escalade dont on voit bien qu'elle n'a pas de sens. On doit admettre l'idée de l'autodétermination des peuples, c'est-à-dire la capacité d'un peuple de dire la frontière que vous nous avez dessinée, c'est pas celle-là. Donc il faut admettre l'autodétermination des Criméens. Mais ça ne peut pas... Mais écoutez, les Écossais vont voter bientôt. Oui, bon. Les Écossais vont voter. Et donc la seule chose, c'est que ça ne peut pas se faire sous la pression de la botte militaire. Ça doit se faire dans un contexte qui est celui d'une démocratie, c'est-à-dire avec un débat pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois d'un peuple qui décide de son avenir. Et il faut le dire, parce que si on n'ajoute pas ça dans le contexte global, il faut ajouter que nous sommes extrêmement interdépendants des Russes. Nous avons des engagements, nous, banque française, extrêmement forts, puisque nous sommes les premiers créanciers des Russes. Les Allemands ont besoin de leur gaz. Oui. 6 000 entreprises allemandes en Russie. Et vous avez donc aujourd'hui, bien entendu, la nécessité de réagir, parce que derrière ça, il y a une question à laquelle vous et moi n'êtes pas capables de répondre, nous ne sommes pas capables de répondre, c'est et si Poutine allait plus loin. Oui, on pense je pense à la Transnistrie, qui est une partie de la Moldavie, mais qui même, est russophone. Pourquoi ne pas considérer qu'une partie russophone de l'Ukraine, de l'Est, mais soit Poutine dit non. D'accord, mais pour l'instant. Mais aujourd'hui, il a fait la même chose sur la Géorgie. Aujourd'hui, c'est la Crimée. Et donc, il y a derrière tout ça, à mon sens, la nécessité de construire quelque chose de nouveau avec les Russes. C'est-à-dire mais alors, de quelle réponse Est-ce que c'est approprié ce qui se passe à Bruxelles aujourd'hui? Oui, mais ça ne peut pas être, bien entendu, simplement l'idée de geler les avoirs financiers d'une vingtaine d'oligarques russes ou simplement de se limiter à je ne sais quelle mesure symbolique sur les passeports. C'est insuffisant, mais quelle mesure peut-on prendre? On doit avoir des réponses politiques sur le G8, disant il n'y aura pas de G8, c'est pas bon. Le sommet UE-Russie, c'est fait. C'est fait, il est annulé. Et puis ensuite, on met sur la table des sanctions économiques, mais on le fait ensemble. Je veux dire, on va pas... Mais l'Europe est désunie autour de ça, Hervé Morin. J'entends bien, mais on est obligé de dire aux Russes, vous pouvez pas, du jour au lendemain, considérer que telle ou telle partie de votre ancien empire est à nouveau à votre disposition quand vous le voulez. Voilà, donc il faut agir en responsabilité dans cette histoire, parce que... et donc être plus... être à la fois ferme... Plus ferme, on n'est pas assez ferme. L'Europe politiquement, n'est pas assez ferme. En sachant bien entendu qu'il y a des options qui n'existent pas, qui sont par exemple les options militaires. Bon. Hervé Morin, la tribune de Nicolas Sarkozy, comment la regardez-vous ? Avec quelle distance ou est-ce que vous comprenez cette tribune? Est-ce que vous comprenez sa réaction? Est-ce que c'est une victime? Et a-t-il eu raison ou tort? C'est la réaction d'un homme blessé. Et en même temps, vous voyez, chaque jour, je suis dans une ville de France pour soutenir des candidats. Les Français sont dans une espèce de nausée à l'égard du spectacle politico-médiatique qu'ils vivent tous les jours, qui est absolu. Jamais un fossé n'a été aussi grand entre les Français et la politique. Vous vous rendez compte que depuis 3 mois, Jean-Jacques Bourdin, on parle de la mobilette de François Hollande et des affaires politico-judiciaires de l'UMP et de Nicolas Sarkozy. Le choc fiscal de décembre, la réforme fiscale annoncée à coups de trompette et de tambour de Jean-Marc Ayrault, il n'en est plus question. De la politique de l'offre de François Hollande, il n'en est plus question. De la réduction des 50 milliards de dépenses publiques. Vous en avez entendu parler, vous, depuis 3 mois? Et donc, vous avez des Français qui sont
sous le choc, et derrière tout ça, il y a un sujet de fond, c'est la déréliction du système politique français, qui pour moi repose sur quelque chose de fondamental, c'est que, un, les Français n'ont plus confiance, et deux, le système de l'élection présidentielle au suffrage universel direct corrode la vie politique française, parce que tout tourne autour de l'idée qu'il y aurait une espèce de chef à plume capable, une fois tous les 5 ans, de donner la solution aux Français. Ça n'existe pas. Le pays a des ressources incroyables. Vous rencontrez tous les jours des centaines de petits patrons, d'ingénieurs qui créent leur start-up, qui sont capables d'une mobilité, d'une intelligence, d'une énergie incroyable. Et ils constatent, désolés, en se disant, mais est-ce qu'un jour on va prendre en compte le monde nouveau dans lequel on est et de changer notre logiciel pour que ce potentiel incroyable qu'a la France, on puisse enfin le laisser vivre et le laisser prospérer. C'est ça le sujet. Et alors ils sont là face à un système où on leur explique qu'il y a un homme providentiel qui va tout changer tous les 5 ans, où tout tourne autour des politiques d'égo. On ne sait pas ce que pense l'UMP sur un projet politique, on n'a pas la moindre idée de ce que pourrait représenter d'être socialiste dans le monde global dans lequel nous sommes, mais peu importe, la question c'est Hollande, Sarkozy, Copé, et des histoires de muscles et d'égo. Ce système ne tient plus debout et il faut qu'il change. Merci Hervé Morin. Il est 7h51.